Citoyen et écologiste, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. À l'évidence, Mesdames et Messieurs les ministres, la pandémie du Covid-19 n'a pas les mêmes conséquences économiques pour les multinationales du numérique et les petits commerces de proximité. Prenons le cas du géant Amazon. De fait, jamais l'écart entre les petits commerces et ces géants technologiques n'aura été aussi grand. Vous avez cité quelques chiffres, Monsieur le ministre, je vais en donner d'autres. Les records de valorisation s'enchaînent à Wall Street, qui connaît des hausses de 10, 20 et 50 milliards de dollars. À la bourse, depuis le 1er janvier 2020, la valeur d'Amazon a crû de 73,6% pour atteindre le chiffre astronomique de 1 650 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de la Russie, excusez du peu. La fermeture imposée au commerce de proximité va encore aggraver une situation de concurrence déloyale. Mais l'autre scandale réside dans les pratiques fiscales d'Amazon, qui ont été décrites comme les plus agressives des entreprises du numérique. Grâce à des montages savants illégaux accordés par nos amis du Luxembourg, près des 3/4 des bénéfices d'Amazon ne subissent aucune imposition. Cette situation est tout à fait inacceptable, plus encore au moment où les États manquent de moyens financiers pour faire face aux conséquences dramatiques de la pandémie. Monsieur le ministre, il est urgent de mener une bataille au plan international pour taxer enfin effectivement les GAFA. Au premier trimestre de cette année, les rentes d'Amazon ont augmenté de 26%. Nous proposons qu'une disposition soit adoptée dès le budget 2021, en discussion au Parlement en ce moment, visant à instituer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices d'Amazon. Les fonds ainsi récoltés viendraient alimenter un plan d'aide d'urgence aux commerces impactés et notamment aux librairies indépendantes. Je conclurai mon propos avec ce mot de Victor Hugo : la lumière est dans le livre, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Monsieur le secrétaire d'État, Cédric O. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bocquet, je crois que nous rejoignons absolument sur un point, celui de la juste taxation des entreprises du numérique. Et c'est pourquoi, vous le savez, la France a été à l'initiative des discussions au niveau OCDE et est leader sur la question de la taxation des entreprises du numérique au niveau européen et a par ailleurs introduit elle-même sa propre taxe dite sur les services numériques. Nous avions décalé le recouvrement de cette taxe pour donner une chance aux négociations internationales. Celles-ci n'ont pas abouti. Je vous confirme que le recouvrement 2020 aura bien lieu. Il faut néanmoins que nous continuions à pousser ce sujet au niveau européen parce que c'est le bon niveau. Et je veux me réjouir avec vous que l'Europe ait annoncé il y a quelques semaines que face à l'échec des négociations au niveau OCDE, elle allait reprendre cette question de la taxation du numérique au niveau de l'Union européenne pour faire en sorte que ces entreprises payent la juste taxation qu'elles doivent afin de contribuer à la solidarité nationale.